Bonsoir à tous, bienvenue aux 20h de la télévision du Burkina. Voici les titres. Fin de calvaire pour les blessés du coup d'État manqué de septembre 2015. Après plus de 2 ans et demi d'attente, les interventions chirurgicales pour les cas qui le nécessitent ont débuté aujourd'hui. Une prise en charge rendue possible grâce aux efforts du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale. Des organisations de la société civile et des associations de la région du centre ont sonné le rassemblement cet après-midi à Ouagadougou. Objectif du meeting, exprimer leur soutien aux actions de développement réalisées par l'exécutif depuis l'arrivée au pouvoir du président Roch-Marc Christian Kaboré. Le Congrès pour la démocratie et le progrès va-t-il survivre à la crise qui le secoue? Les militants de l'ex-parti au pouvoir sont en conclave à Ouagadougou à la faveur de leur 7e congrès ordinaire, un congrès qui devrait aboutir à l'élection du nouveau président du parti. Et puis au Gabon, le Gabon donc a un nouveau gouvernement. La nouvelle équipe est responsable uniquement devant le président Ali Bongo, l'Assemblée nationale ayant été dissoute par la Cour constitutionnelle. C'est l'aboutissement d'une démarche entreprise par le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale. 13 blessés du putsch manqué de septembre 2015 bénéficient d'une intervention chirurgicale pour extraire des balles encore logées dans leur corps. Les interventions ont débuté ce matin au CMA de Chifra à Ouagadougou et sont entièrement prises en charge par l'État. Des précisions avec Nongba Kouda et Vincent Kendrebego. Au CMA de Chifra ce samedi matin, les médecins s'activent pour une intervention chirurgicale sur certains blessés du coup d'État de 2015. Des opérations pour extraire des balles encore logées dans le corps de certains d'entre eux. Nous étions vraiment désespérés. Mais grâce à la lutte acharnée du H-Kroun, nous sommes enfin programmés pour nos différentes opérations. Depuis les 3 dernières années, le mal est là, mais le H-Kroun nous a toujours aidés. Oui, le souhait est que l'opération n'a qu'à bien se passer. Bon, s'il n'y a pas eu de difficulté, que la suivi n'a qu'à être bien faite. L'État assure la prise en charge de ces opérations à travers le H-Kroun, le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale qui s'est engagé à accompagner ces blessés. Il y en a malheureusement qui ne sont plus de ce monde, pour lesquels aussi nous avons une pensée profonde. Mais ceux-là qui sont restés, il était un devoir pour nous, en tant qu'acteurs de la réconciliation, de montrer que tous les efforts qu'ils ont consentis et la situation dans laquelle ils se sont retrouvés à cause de leur engagement pour la patrie n'est pas oublié. Vivre près de 3 ans avec une balle dans sa chair. Pour les victimes, c'est un jour longtemps attendu qui est enfin là. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que nous accueillons la nouvelle avec joie. Parce que lorsqu'on a commencé le traitement du dossier, et hier on nous a informé que l'opération devrait avoir lieu ce matin. Donc nous disons que, parce que depuis longtemps on a reçu l'information, l'opération va avoir lieu, ça va avoir lieu, mais quand nous tous on était sceptiques. Voilà, donc il y a eu des reports. Aujourd'hui vraiment c'est un grand jour. Et au nom de toutes les associations, je dis vraiment merci à son Excellence, Monsieur le Président du Faso. Sur 24 blessés examinés, 13 cas subissent les interventions chirurgicales ce samedi et dimanche. Et il y en a un qui devrait être évacué à l'étranger. Les autorités de la région du centre-nord se sont rendues hier à Bafila et à Gendbila pour apporter la solidarité du gouvernement aux enseignants des écoles qui ont été donc incendiées mercredi dernier par de présumés terroristes. Elles ont aussi échangé avec les groupes d'autodéfense qui ont arrêté les présumés terroristes. Des précisions avec Konsoun Koulibaly et Nyarkiteda. Voici ce qui reste de cette école de fortune. Une salle de classe incendiée, le matériel de travail, les vêtements, la couchette du directeur et les manuels scolaires sont devenus de la cendre. La scène s'est déroulée le mercredi 2 mai dernier aux environs de 15 h à Bafila, à quelques 100 km après Kaya, dans la commune de Barsalogo. Les assaillants sont partis avec l'argent du directeur.
après l'avoir terrorisé avec un message à l'appui. Moi, j'étais sous les hangars devant le petit logement que vous voyez. Alors, j'ai entendu un bruit de moteur. Je me suis mis debout. J'ai vu que ce sont des hommes armés qui arrivent. Alors, ils ont avancé devant la cour. Moi, j'ai commencé d'abord à dire La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Parce que je sais que j'ai senti un danger. Mais ils ont tout emporté. Mais portable, tout ce qui est documents administratifs, personnel, état civil. Pour marquer l'héroïsme dans la zone, ils descendent à Genbila et brûlent ici l'état-major des Kogloego. Piqués dans leur amour-propre, ces derniers opposent une résistance avec à la clé 2 supposés terroristes. 7 de leurs complices sont aux arrêts et immédiatement transférés à Boulsa, dans le fief du grand chef des Kogloego de la zone. Et pourquoi? Non, vous qui êtes là, si vous avez un problème, vous rendez compte à qui? À votre patron. C'est ce que nous avons fait en les envoyant à Boulsa, à notre chef. Présent sur les lieux 2 jours après l'attaque, le secrétaire général du Centre-Nord, à la tête d'une délégation, est allé apporter le soutien moral aux enseignants de l'école de Bafila et encourager les populations pour l'acte posé. Les populations sont restées mobilisées. Les populations vraiment œuvrées à ce que les bandits soient maîtrisés. Et du reste, nous ne les avons pas peut-être sous la main, mais selon ce que les populations nous laissent entendre, c'est que bon, les bandits ont été maîtrisés et cette action est à saluer. Donc ce que nous leur avons demandé, c'est toujours rester dans l'organisation en vue de travailler dans la légalité, dans les lois qui encadrent donc la sécurité au niveau de notre pays. Les responsables de la sécurité au niveau régional ont beaucoup insisté sur la collaboration, la communication avec les services pour qu'ensemble, ils puissent barrer la route aux forces du mal. Et puis donc, aux dernières nouvelles, les présumés terroristes et le matériel saisi ont été remis aux forces de l'ordre. Après le passage donc des terroristes à Bafila et à Genbila le 2 mai dernier, beaucoup d'écoles de la commune de Barsalgo ont fermé. Le secrétaire général de la région donc était là-bas hier, comme vous l'avez vu dans le précédent reportage. Il a pu rencontrer les enseignants de la commune. Les échanges ont porté également donc sur la réponse à apporter face à cette menace terroriste. Des précisions toujours avec Nyarkiteda. Sauver vaille que vaille l'année scolaire dans toute la commune de Balsalogo, c'est la préoccupation majeure à cette rencontre des travailleurs du public, majoritairement du corps enseignant, avec une délégation régionale du Centre-Nord. La psychose a déjà gagné du terrain, mais pour les responsables de l'éducation, c'est un devoir moral. Il faut sauver l'année. Il faut sauver l'année au nom de nos enfants. C'est ça qui est important. Et vous, déjà, vous êtes à féliciter, à encourager, parce que certains sont déjà à Ouaga. C'est aussi le même sentiment de devoir chez les enseignants. Ils vont s'employer à le faire, mais à des conditions. Et vu. On a un plan pour le Sahel. Il faut peut-être pas un plan pour le nord du Salmatenga, mais pas loin de là. Donc, au grand mot, les grands remèdes. Je ne dis pas que l'État a des moyens. Je crois que, Inch'Allah, je pense qu'on va pouvoir vaincre encore les adversités. Je ne cesse de leur dire, il faut toujours s'armer de courage. Les jours à venir, en tout cas, il y a des lieux d'espoir. Par cette rencontre, c'est un engagement de l'État à sauver l'essentiel. Notre position, c'est qu'effectivement, nous devons travailler à sécuriser les zones qui sont aujourd'hui menacées afin de permettre de sauver l'année scolaire. Donc nous rendrons compte à la hiérarchie afin que des dispositions soient prises dans ce sens. En attendant, les patrouilles seront intensifiées dans la zone, a dit le commissaire divisionnaire de police, Luc Soulaman, directeur régional de la police nationale du Centre-Nord. En outre, le secrétaire général de la région du Centre-Nord a rassuré les enseignants que les dommages subis par le directeur de l'école de Bafila ont été faits acquis de droit. Sa moto qui avait été emportée par les assaillants a été retrouvée dans cet état par les Kogloego de Genbila.
La fermeture des écoles dans le Nord et le Sahel a été évoquée lors de la 6e mission conjointe de suivi du programme de développement stratégique de l'éducation de base. Les travaux ont permis de faire le point des activités menées en 2017 et ont été sanctionnés par la signature de l'aide mémoire de la mission. Adama Agiti et Maïmouna Traoré. La signature de l'aide mémoire de la 6e mission conjointe de suivi du programme de développement stratégique de l'éducation de base PDCEP marque la fin de la revue annuelle au titre de l'année 2017 du sous-secteur éducation de base et enseignement secondaire. Des avancées ont été enregistrées, notamment la forte croissance de la demande éducative, l'atteinte de la parité genre à l'école primaire, la bonne participation des femmes dans le domaine de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. Malgré ces performances, des problématiques fortes restent à résoudre. Le défi de la qualité, le défi de garder les enfants à l'école, l'accès étant meilleur, je pense qu'il faut maintenant beaucoup travailler sur la rétention et la qualité, de façon à ce que les enfants sortent de l'école avec un bon bagage. L'un des grands défis demeure l'insécurité qui a conduit à la fermeture d'un grand nombre d'établissements dans le Nord et le Sahel et privé plus de 20 000 enfants de leur droit à l'éducation. Le gouvernement y travaille. Et je ne peux pas rentrer dans les détails, mais sinon un certain nombre de choix stratégiques ont été faits au niveau du gouvernement, accompagnés par les partenaires techniques et financiers, pour permettre donc déjà aux enfants des classes d'examen de pouvoir prendre part aux examens, mais aussi aux autres enfants de pouvoir retrouver donc le chemin des écoles. La 6e mission conjointe de suivi de la mise en œuvre du PDCEP note un taux de réalisation de 32% des recommandations de la 5e mission. Pour une meilleure gestion du personnel, elle recommande la conception d'un guide de gestion intégrée des ressources humaines du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. On reste toujours dans le domaine de l'éducation pour parler de cette conférence publique initiée par l'association Lumière pour la promotion de l'éducation. Thème choisi, rôle de l'enseignant dans le développement. Selon le conférencier Laurent Bado, l'instituteur est le premier fonctionnaire le plus utile de l'État. Laurent Bado qui a également plaidé pour le renforcement de l'autorité de l'enseignant. Des précisions avec Amado Ilboudo et Ismaël Diloma Sirima. Pendant plus d'une heure d'horloge, le professeur Laurent Bado s'étale sur le rôle de l'enseignant dans le développement d'un pays. Dès les premières minutes, le professeur soutient que l'enseignant, surtout celui du primaire, est l'accoucheur de la société et aussi le premier fonctionnaire le plus utile. J'enseigne au supérieur, mais mon travail n'est rien par rapport au travail de l'instituteur. Il faut être honnête. À l'université, moi je ris, je peux faire comme ça, et je donne mon cours. Je m'en fous que les étudiants suivent ou pas. Mais ils sont grands. Oui ou non? Oh, regardez l'instituteur. Va prendre des enfants de 6 à 7 ans. S'il vous plaît. Je ne connais que leur mouré, leur gourouchi, leur fulfulde. Il faut apprendre à ces enfants à ouvrir les yeux sur la vie moderne. Par la suite, Laurent Bado démontre à l'assistance que le statut social de l'enseignant est actuellement dévalorisé. Il soutient aussi que l'instituteur a perdu beaucoup de son autorité sur les élèves d'aujourd'hui. Vous allez voir des gens, vous allez voir des femmes, quand on a mal parlé à leurs enfants, quand on les a giflés comme ça pour la femme, comme ils ont dit, ils crient sur le maître. Est-ce que ça c'est normal? Crier sur le maître, devant les enfants. Oh, celui qui est là, chargé de leur transmettre, quand même, de tout leur transmettre, pour qu'ils soient des hommes. Et pour restaurer une partie de l'autorité de l'instituteur, le professeur propose une solution qui n'est pas nouvelle. Si j'étais président du FASO, tu ne veux pas que le maître te frappe. Va mettre tes enfants dans une école privée, mais pas dans une école publique. Je remets le fouet sur le premier décret que j'allais prendre.
À cela, le professeur demande aux politiques de ne pas ratifier les textes liés à l'éducation des enfants qui sont en déphasage avec les valeurs de la société burkinabé. On ouvre la page politique de ce journal avec le meeting de soutien au gouvernement de certaines organisations de la société civile et associations de la région du centre. Pour elles, le gouvernement est dans la bonne dynamique et de nombreuses actions de développement ont été réalisées. Elles disent être également des forces de proposition et refusent de verser dans la pure critique. Konsoun Koulibaly, Olopoda. Debout comme un seul homme, ces mouvements et associations de la société civile de la région du centre manifestent leur soutien aux actions du gouvernement. Réalisation d'infrastructures éducatives et socio-économiques, c'est une évaluation du bilan à mi-parcours du mandat présidentiel qui enregistre ici des points. Par exemple, si vous prenez la gratuité des soins, la population est contente. Mais quand vous rentrez dans le fond, c'est comme s'il y a des gens qui sabotent. Nous sommes des essais républicains. Il ne s'agit pas de s'asseoir devant des micros pour passer le temps à critiquer, mais aussi et également de faire des suggestions afin que ce qui n'est pas fait de manière correcte, qu'on puisse le faire. Rendez-vous d'expression libre. Ce meeting de la région du centre a offert une tribune aux jeunes et aux femmes de ces organisations associatives d'encourager le gouvernement à maintenir la dynamique dans les secteurs sociaux. Toutefois, ils souhaitent voir les efforts démultipliés au niveau de l'emploi des jeunes, de l'éducation et de la gratuité des soins. C'est le lieu ici où des OSC ont abandonné les mini-conférences de presse pour essayer de chercher cette légitimité en organisant une autre forme d'échange avec les autorités. Nous pensons que nous avons écouté ensemble et nous sommes convaincus que l'autorité va prendre en compte tout ce qui a été dit par les femmes et les jeunes pour ce qui est des intérêts de la population de la région du centre. Le gouvernement burkinabé peut désormais compter sur ces associations pour bâtir un Burkina prospère. Le Congrès pour la démocratie et le progrès, CDP, tient depuis ce matin au Palais des Sports de Ouagadougou son 7e congrès ordinaire, un congrès placé sous le thème « Rôle du CDP dans l'histoire sociopolitique du Burkina Faso ». Le congrès devrait aboutir demain à la mise en place de nouvelles instances du parti et surtout à l'élection du nouveau président du parti. Des précisions avec Jean Zongo et Zubaviel David Dabiri. Rôle et place du CDP dans l'évolution sociopolitique récente du Burkina Faso, c'est sous ce thème que le parti de la Daba et de l'EPI ouvre son 7e congrès ordinaire. Moment d'introspection et de projection, Edi Kombouego et ses camarades saluent l'action politique de Blaise Compaoré, le père fondateur du parti, et disent assumer toutes les erreurs politiques qui ont émaillé leur gestion du pouvoir d'État. Nous devons comprendre et accepter que l'histoire de notre parti s'est bâtie aussi sur nos échecs et sur notre capacité à nous relever et à rebâtir pierre après pierre, jour après jour, sans relâche, l'édifice commun. Le CDP reconnaît que tout n'a pas été parfait lorsqu'il exerçait le pouvoir d'État. Malgré ses acquis indéniables, il a connu des insuffisances et des échecs dans la mise en œuvre de sa politique. Pour corriger ces erreurs et redonner de l'espoir au peuple burkinabé, selon Edi Kombouego, le CDP doit reconquérir le pouvoir d'État en 2020. L'exercice passe par le renouvellement des instances du parti, le choix d'un candidat consensuel, et c'est tout l'enjeu de ce congrès. Ce congrès qui s'ouvre constitue un tournant capital de l'histoire de notre parti et de notre pays, le Burkina Faso. À chaque instant de nos travaux, nous devons avoir à l'esprit l'unité en marche du CDP. À chaque proposition de nos travaux, nous devons nous demander si ce que nous souhaitons pourra concrètement améliorer les conditions de vie de tous nos compatriotes. À cette cérémonie d'ouverture,
Rien d'officiel sur le nombre de candidats, mais il serait plusieurs en lice pour présider aux destinées du parti. Le nouveau président sera connu demain au terme des travaux de ce 7e congrès ordinaire. C'est à Laye, commune rurale située à une trentaine de kilomètres de la capitale burkinabé, que le Parti pour le socialisme et la refondation, l'autre Burkina, a sonné la mobilisation de ses troupes à la faveur de sa rentrée politique. Les responsables du parti ont critiqué la gouvernance actuelle et affiché leur volonté de participer aux prochaines échéances électorales. Des détails avec Roger Bambara et Ruth Bini Ouattara. Ils ont désormais sur les épaules la charge du développement local de la province du Kourouégo pour le compte du PSR. Un développement pour lequel l'accent est mis sur l'implication de la femme et de la jeunesse. Au niveau des femmes, il y a de l'accompagnement financier non remboursable au niveau des villages, au niveau des secteurs, pour les permettre réellement d'avoir des microcrédits. Au niveau de la jeunesse également, c'est la même chose. Au niveau de l'éducation aussi, c'est la même chose. Et nous sommes réellement sereins de ce que nous disons parce que vous pouvez aller sur le terrain pour vérifier, pour voir ce que se fait réellement. L'autre Burkina, Parti pour le socialisme et la refondation, tient sa rentrée politique, une rentrée aux allures d'un meeting de pré-campagne. Au menu, une analyse peu reluisante de la situation nationale et des déceptions quant à la gouvernance actuelle. Je ne peux pas imaginer qu'un Premier ministre qui a été nommé par un parti, qui a un programme politique, et déclare que le PNDS, c'est sa boussole. Non, ta boussole, c'est le programme politique du parti, c'est le programme politique du président Christian Kaboré. Il ne sait pas où il va. Et puis, à chaque fois qu'un problème est posé, il regarde par derrière le rétroviseur. Le rétroviseur ne va pas le sauver. Il faut regarder devant soi et avancer. Sinon, on va droit au mur. Le gouvernement a raison de dire qu'il faut revoir cette politique des fonds communs. Ce n'est pas normal que cette somme-là soit versée à des citoyens qui travaillent comme nous tous, mais qui prennent double salaire. Mais là où il y a problème, c'est sur le plan d'abord de la légalité. Le gouvernement ne peut pas dire qu'il ignore ces textes qui sont incriminés. Sur le plan éthique, il semblerait que même certains responsables du ministère des Finances bénéficient de ces fonds communs. Vous ne pouvez pas mettre la main dans la soupe et revenir maintenant dénoncer les autres. Le PSR entend pour les prochaines échéances électorales briguer la mairie de Laye, mais aussi des mandats à l'Assemblée nationale. Notre ambition, c'est d'abord faire notre preuve que sur le terrain, on nous accepte. Et si nous arrivons à avoir quelques élus, nous allons travailler dans ce sens. Le PSR en appelle à une réconciliation des cœurs, tout en invitant les fils et filles du Burkina à plus d'ardeur au travail. Un encouragement sanctionné par des remises de l'eau, dont entre autres un moulin, des plaques solaires, des motocyclettes, des sièges pour personnes handicapées ou encore des vivres. Dans un mois, Ouagadougou va abriter le premier forum national des personnes vivant avec un handicap. L'annonce a été faite par le ministre en charge de la solidarité nationale. La problématique de l'inclusion des personnes vivant avec un handicap sera au centre des réflexions. Nongbakuda, Nathalie Savadougou. Les 4 et 5 juin prochains se tiendra à Ouagadougou un forum national dédié aux personnes vivant avec un handicap. Premier du genre, ce forum national qui sera présidé par le président du Faso se veut un cadre de réflexion avec tous les acteurs sur la question de l'inclusion effective des personnes handicapées au Burkina Faso. Dans notre pays, des progrès ont été enregistrés en matière de développement humain. Mais force est de reconnaître que malgré les résultats obtenus, les personnes vivant avec un handicap rencontrent de nombreuses difficultés dans les domaines tels que l'éducation, la santé, la communication, la participation à la vie politique, transport, infrastructure, emploi et bien d'autres. Il est en effet prévu de faire passer le taux de personnes vivant avec un handicap actives occupées de 2,2% en 2015 à 50% en 2020 et la proportion d'étudiants en situation de handicap
bénéficiant d'un appui spécifique de 11% en 2015 à 50% en 2020. Vous me direz que c'est ambitieux, mais moi je dis ensemble, c'est possible. Les principales activités prévues dans le cadre de ce forum sont, entre autres, l'organisation de forums régionaux pour réfléchir sur les préoccupations et priorités des personnes handicapées, l'organisation d'un appel à projets au profit des personnes handicapées pour le financement de 2325 projets individuels à raison de 200 000 francs CFA par projet, une opération de délivrance de cartes d'invalidité en leur faveur dans les 45 provinces du pays. Il est très peu connu par les Burkinabés. Le soja est pourtant produit au Burkina. Le ministère de l'Agriculture a organisé hier vendredi un forum sur la transformation du soja. Objectif, mieux faire connaître cette fève oléagineuse et les mets qui peuvent être concoctés avec elle. Amadou Ilboudo, Vincent Kendrebego. Des acteurs burkinabés de la filière soja en échange avec des experts japonais. Initié grâce à la collaboration entre la DGPR, la Direction générale de la promotion de l'économie rurale et l'Agence de coopération japonaise, JICA, ce forum a pour but de promouvoir la transformation du soja, un produit important dans la lutte contre la malnutrition. C'est une protéine plus efficace pour les bébés, pour les grossesses. Donc c'est un sujet à la une, opportun. Et donc j'espère que cet atelier contribue beaucoup à améliorer la malnutrition. La sous-nutrition a un coût et le coût qui a été évalué en 2012 au Burkina, c'est plus de 400 milliards. Donc investir dans le soja, dans le centre de l'amélioration de la nutrition, c'est investir vraiment pour améliorer les indicateurs de développement au niveau du Burkina. La rencontre offre aussi l'opportunité aux participants burkinabés d'apprendre des méthodes japonaises de transformation du soja, un produit beaucoup consommé au pays du soleil levant. Nous avons beaucoup d'expérience pour la transformation du soja, comme tofu et le natto qui est très ressemble de Zumbala. Donc ça va être bien adopté dans ce pays. Comme ça, nous voulons essayer d'accélérer la croissance de l'économie. Le Burkina Faso veut passer d'une production actuelle de 20 000 tonnes de soja par an à 100 000 tonnes dans les 5 prochaines années. D'ici là, il faudra travailler à intégrer ce produit dans les habitudes alimentaires des Burkinabés, un autre défi à relever. C'est un rendez-vous d'affaires, mais aussi de valorisation des produits de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. La deuxième édition de la foire agro-silvo-pastorale de Piela dans la Nyanya se tient du 3 au 6 mai. Les organisateurs et les exposants espèrent que l'édition 2018 permettra de booster davantage le développement de la commune. Mamadi Ouedraogo. Une foire commerciale pour valoriser les produits agro-silvopastoraux et contribuer à l'amélioration de l'économie locale dans la commune de Piela, à l'est du Burkina Faso. L'initiative est du conseil municipal de la dite localité, soutenue par ses partenaires. La foire, la deuxième édition, c'est la sollicitation des populations elles-mêmes. L'année passée, en termes de vente directe au niveau des animaux, nous étions à 40 millions. Cette année, nous croyons que ça sera plus parce qu'il y a des exposants qui n'ont même pas de stand. Donc, nous appelons seulement les autres communes à emboîter le pas. La vision des organisateurs est partagée par les exposants qui comptent tirer leur épingle du jeu. La foire nous permet d'améliorer notre production et notre manière d'élever. En plus, il n'y a pas le marché. Nous souhaitons que les autorités nous aident à trouver des débouchés pour nos productions. Le patron de la cérémonie salue cette initiative qui, selon lui, permettra de lutter contre la pauvreté en milieu rural, mais aussi de renforcer la mise en œuvre du processus de transfert des compétences au niveau décentralisé. Le premier signe manifeste, c'est de montrer la voie. L'autre aspect, c'est toutes les mesures, toutes les facilités que le gouvernement et les partenaires techniques et financiers qui accompagnent le Burkina Faso peuvent apporter pour aider les producteurs
à vivre décemment, à vivre dignement de leur production, de leur activité. Des nuits culturelles et des conférences publiques relatives à l'augmentation des productions agro-silvopastorales dans la région de l'Est sont au centre de cette foire de 4 jours. Plus de 5200 tonnes de riz d'une valeur de près de 2 milliards de francs CFA. C'est le don fait au gouvernement burkinabé par l'ambassade du Japon. 20% de ce don sera distribué gratuitement aux populations vulnérables. Le reste sera monétisé et les fonds serviront au financement de projets de développement. Salif Belem ou Moussissé. C'est connu. La campagne agricole 2017-2018 est déficitaire dans 22 provinces sur les 45 que compte le Burkina. Pour aider le gouvernement à lutter contre l'insécurité alimentaire et la flambée des prix des denrées de première nécessité, le Japon accompagne le Burkina avec un don de 5242 tonnes de riz d'une valeur d'environ 1,850 milliard de francs CFA. Pendant 38 ans, nous continuons de fournir du riz au Burkina Faso. Et puis cette fois-ci, en tenant compte spécialement la crise et la réduction de la production de 11%, donc ça va remplir une partie de la défaite de la réduction agricole. Cet appui non remboursable du Japon sera géré selon les échanges de notes signées le 15 septembre 2016 entre les deux pays. Il y a un comité qui va se mettre tout de suite en œuvre pour faire la répartition, parce que vous savez qu'il y a une partie qui sera vendue et qui va être mise dans un compte BCAO, et ce compte va être utilisé pour des projets au niveau de notre pays, pour des projets du PNDS, comme on l'avait déjà dit. Et le reste du don sera distribué aux personnes vulnérables qui attendent impatiemment ce riz-là. 6 associations ont reçu chacune 5 tonnes de riz. Et pour saluer cette bonne coopération avec le Japon, un présent a été remis à l'ambassadeur. Il fait partie des monuments de la musique burkinabé depuis 1968, année du début de sa carrière musicale. Abdoulaye Cissé a bercé de nombreuses générations de mélomanes burkinabés avec ses chansons. C'est à lui que le capitaine Thomas Sankara avait confié la formation de la relève. Abdoulaye Cissé fête aujourd'hui même ses 50 ans de carrière à travers un grand concert au Sénaza à Ouagadougou, le portrait de l'artiste qui a fait aussi carrière dans l'enseignement avec Aruna Mari. Abdoulaye Cissé, l'homme à la guitare, est un pur produit de l'orchestre Super Volta et des Suprêmes comme Demba. Instituteur de profession, la musique de variété est sa deuxième passion. C'est au début des indépendances que l'homme a appris à jouer à la guitare. L'artiste a enregistré ses toutes premières chansons à 18 ans. En 1974, il signe avec le club voltaïque du disque et sort dans la foulée son tout premier 45 tours. Sa source d'inspiration, le Bembea Jazz de Guinée et les musiques afro-cubaines. Premier Burkinabé à remporter le prix découverte RFI en 1983, l'artiste s'apprêtait pour une tournée internationale dans l'océan Indien. C'est à cette période que le capitaine Thomas Sankara fait appel à l'homme pour lui confier la création de 2 groupes musicaux. Nous sommes aux premières heures de la Révolution. Il a fallu donc renoncer à la tournée. Abdoulaye Cissé va donc solliciter le concours de Maurice Sempouré. Les réunions s'enchaînent avec le leader de la Révolution d'août 83 pour accoucher des colonnes de la Révolution et des petits chanteurs au point levé. C'est une aventure qui va propulser cette formation musicale au devant de la scène. Artiste multidimensionnel, Abdoulaye Cissé est aussi passé par les planches
et la radio. Il a aussi contribué à la formation de nombreux artistes musiciens comme Samir Rama. En un demi-siècle de parcours, le doyen a fait bouger des générations avec sa mélodie. Le septuagénaire totalise une douzaine d'albums dans son répertoire. Et ce concert, c'est en ce moment même au Sénasa à Ouagadougou, donc pour célébrer les 50 ans de carrière musicale de Abdoulaye Cissé. Au Gabon, après la dissolution de l'Assemblée, la dissolution de l'Assemblée nationale par la Cour constitutionnelle et la démission du gouvernement, un nouveau gouvernement vient d'être nommé, composé de 40 membres. Le nouvel exécutif compte dans ses rangs 7 représentants de l'opposition. L'équipe ministérielle qui devra organiser les prochaines élections législatives au Gabon est connue. Un nouveau gouvernement a été mis en place dans ce pays d'Afrique centrale vendredi soir. Ce gouvernement de 40 ministres et ministres délégués ne comporte pas d'importants changements à ses postes clés. 7 représentants de l'opposition y ont été nommés. Fait notable tout de même, Guy Bertrand Mapangou occupera désormais le portefeuille de ministre d'État, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, un poste jusqu'alors tenu par le très médiatique Alain-Claude Bilibinze, appelé à servir en tant que ministre d'État, ministre des Sports et de la Culture chargé du tourisme. Ce gouvernement intérimaire durera jusqu'à ce que les élections législatives, plusieurs fois reportées depuis 2016, et dont la date reste inconnue, débouche sur la formation d'une autre équipe. La dissolution du précédent gouvernement fait suite à une décision de la Cour constitutionnelle, motivée par l'échec des autorités à organiser ce scrutin dans les délais. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie de nos programmes.